Bienvenue au potager de 15 mètres carrés où l'automne est arrivé, les feuilles tombent et le potager part en décrépitude. Nous allons faire le bilan du potager en ce début d'automne. On est à la mi-octobre et on va faire le tour. Comme je l'ai montré dans le short, tout est parti, fait une bonne partie est partie et puis il a fallu nettoyer. On va voir tout ça en vidéo. Alors ici, il n'y avait plus grand chose à l'origine, mais il y a un pied qui est reparti de potimarron. Voilà, donc on va laisser mûrir tout ça. J'espère que ça va aller jusqu'au bout. Ici, il y a une courge, il reste une courge aussi qui est sortie. Après tout le reste c'est fini. Oh, j'ai oublié d'enlever ce pied de tomate. Je l'enlèverai plus tard. Et puis il reste encore quelques courges. Donc il y a certaines qui arrivent au bout. Mais il reste ça. Voilà, une qui vient de sortir, mais je pense pas qu'elle aille jusqu'au bout. Alors celle-là est encore plus jeune. Je pense pas que ça arrive au bout, quoi. Mais bon, voilà. Il reste ce pied de courge qui est encore actif. Ici le pied de piment, de poivron, il est voilà, fini. Et puis j'ai arraché tout le reste. Tout est nettoyé. Il reste là un céleri branche. D'ailleurs, à propos des céleri branches, vous allez me dire je suis un mauvais. J'ai laissé partir en couille les autres céleris, on les a pas ramassés à temps. Voilà, dommage. Pareil, là, il reste deux pieds de poivron qui sont à la fin aussi, mais qui font des fleurs. Ils font des fleurs, donc bon, ça va pas aller à terme, mais bon. Voilà, ici un pied de céleri boule. Boule. Voilà, qui se sent bien. Donc pareil, il va falloir voir quand c'est qu'il faut les ramasser. Là, pied de poivron aussi. Ah, pied de poivron, avec encore 2 poivrons dessus que qu'il va falloir ramasser. Alors je vais faire une tentative, vous expliquer sur les autres pieds de poivron, mais celui-là je pense qu'il sera dans le lot. Je vais vous expliquer ce que je vais essayer de faire, ce qu'on va tenter. Et je ferai un short là-dessus et je vous montrerai le résultat après. Le néflier, lui, se trouve, voilà, il est bien ici, il est bien. Il va falloir le déplacer, puisqu'ici normalement je vais tout réaménager, puisqu'il faut que je m'occupe de ça là, d'enlever tout ça ici. Voilà, qui a bien profité, qui est revenu à des hauteurs exponentielle. Tout ça parce que j'ai le pied de composteur, enfin j'ai le composteur qui est là, et puis là vous voyez, ça c'est ce qu'on a enlevé pour le nettoyage. Donc voilà, il faut que je nettoie toute cette zone là. Là il y a encore 2 mètres derrière là, et donc ça sera récupéré, peut-être pour mettre des bacs. On verra ce que je ferai avec. Donc le pied néflier il se porte bien. Ici les topinambours, comme vous avez vu dans le short, il y a une branche qui avait cassé, on l'a débité, on l'a coupé, et puis il reste ça. Voilà, mais de toute façon les topinambours vont arriver au bout aussi, donc va falloir les ramasser. Et puis là pour vous montrer les troncs, et on est en pot, pour vous montrer les troncs, voilà, plus gros que mon pouce. Donc je suis curieux de voir le résultat au pied de ces topinambours. Alors ici, je vais me dépêcher parce qu'il y a des moustiques dans cette zone-là, et bien sûr, eux, ils sont toujours là. Donc, les pieds de tomates, j'ai tout enlevé, j'ai tout nettoyé, tout est propre, et j'en ai profité, j'avais fait des semis de cardes, voilà, je les ai repiqués. J'en ai repiqué un là, et un là-bas, et puis je vais vous montrer de l'autre côté après. Donc, c'est reparti pour les cardes. Ici, les navets, alors je sais pas comment ils sont dessous, mais il y a du navet. Bon, ils sont bizarroïdes, mais il y a du navet. Là, ici, les betteraves aussi, pareil. Il y a de la betterave, donc ça va pas être énorme, et voilà. Ici, j'en ai profité pour faire j'ai planté de l'ail. Donc, on va voir ce que ça donne, comme tous les ans. J'ai planté de l'ail. Ça, c'est à nettoyer, voilà. Ici, j'ai mes plantes d'eau aussi à repiquer. Et j'ai aussi les pieds d'artichaut. Donc les semis d'artichaut que j'avais fait, j'en ai repiqué déjà un. Et ceux-là, il faut que je les repique. Il faut que je voie ça. Pour ces pieds d'artichaut. Ici, c'est le pêcher qu'on m'a donné, le pêcher sauvage qu'on m'a donné. On verra s'il reprend l'année prochaine. Pour l'instant, il n'a pas perdu ses feuilles. Donc ça veut dire qu'il n'est pas crevé, il n'a pas séché pour l'instant.
Ici, pareil, tout a été nettoyé. Il n'y a plus rien. J'ai enlevé tous les pieds de tomates et j'en ai profité. Donc j'ai repiqué là un pied de carde aussi et j'ai repiqué la salade. Puisque j'avais fait des semis de salade, et je les ai repiqués. Voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà, il reste un pied de poivron là aussi, que je garde pour l'instant. Je vous expliquerai encore pourquoi. Il reste un chou. J'ai récupéré le gros chou vert. Je l'ai récupéré. On va le faire à midi. On va le farcir. Et ici de ce côté, on l'a déjà vu. Donc c'est bon. Voilà ce que ça donne. Dans ce côté-là, le nettoyage est fini. Et bon, ben voilà, on est passé en mode potager d'hiver, on va dire. Ouais, potager d'hiver ou en stand-by. Pour ici, ben voilà, j'ai honte, hein, mais bon voilà, les céleris, ils ont cramé, ils sont en fin de vie, on n'a rien ramassé. Je m'en suis pas occupé. Voilà, donc bref. Derrière, j'ai des pieds de tomates qui ont poussé, des spontanés, qui se sentent bien, qui sont protégés. Par exemple, ça sent bon le céleri. Si je les ai pas récupérés, au moins ça sent bon le céleri. Voilà. Donc, des pieds de tomates spontanés qui sont sortis. Là, ça y est, c'est parti en live. Je l'ai laissé courir. Alors, j'ai commencé à ramasser des fruits. Il va falloir que je les ramasse, là. Et mais c'est parti en live. Ça y est. Ici, ben, pareil, céleri boule, ben, ça se sent pas très bien. Ici, de ce côté-là, pareil. Peut-être les ramasser. Il va falloir que je m'en occupe. Voilà. J'ai fait 2 semis de chayotes que je vendrai peut-être ou que je donnerai. Parce que c'est les 2 premières chayotes que j'ai eues. Elles ont commencé à germer. J'ai dit autant que les mettre dans les pots. Et puis si quelqu'un est intéressé, je verrai si je les vends ou si je les donne. Bon, pour l'instant, dans les médias, on verra ça au printemps. Ici, le yacon. Les pieds de yacon. Et bien voilà. Pareil, ils sont beaux. C'est rigolo, ça fait les mêmes fleurs que sur les topinambours. Voilà. Mais les pieds de yacon, et bien on attend aussi que ça arrive au bout pour pouvoir déraciner tout ça. Donc les 2 pieds se portent bien. De ce côté-là, et bien ici on a des pieds de poivron, la menthe, les pieds de poivron, pareil. Alors je vais vous expliquer ce que je vais faire avec les pieds de poivron cette année. Je vais les sortir et je vais les mettre en pot et je vais les hiverner. Voilà. J'ai vu que c'est bon, c'était possible de le faire, mais jusqu'à un temps, je les avais laissés dehors, ils avaient cramé à un coup d'eau froid et c'est plié. Donc je vais les rentrer. Je vais les rempoter, les remettre en pot. Je vais les rentrer et je vais les garder. Et l'année prochaine, normalement, ça devrait refaire des poivrons. Mais on aura gagné le temps de semis. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin de refaire les semis. Et je vais voir si ça marche bien et si ça refait du poivron. Si ça refait de beaux poivrons. Ça fera gagner du temps. Et puis si ça fonctionne, eh bien, je vous ferai un short là-dessus sur la mise en pot et puis l'année prochaine le repiquage et puis on verra ce que ça donne pour l'année prochaine. Pour ici, ben voilà, tout a été nettoyé aussi, il reste les pieds de betterave, reste la menthe qui elle se sent super bien et puis voilà, il reste les pieds de betterave. Idem pour ici, reste les pieds de betterave, j'ai arraché tous les pieds d'aubergine, j'ai récupéré ce qui restait en aubergine et on va se les cuisiner. Il reste plus que voilà, et puis œillets qui poussent, voilà, c'est maintenant qu'ils poussent, alors j'en aurais eu besoin plus cet été, mais bon voilà. Ça, je sais plus ce que c'est comme chou que j'ai mis, je sais plus ce que c'est comme chou, mais bon, on va voir, il faut que je regarde ce que c'est. Ici, pareil, idem, il reste pieds de betterave, enfin quelques pieds de betterave et un ridicule chou, et tout le reste a été nettoyé. En ce qui concerne la monstre plante, eh bien voilà, je l'ai laissé partir cette fois, mais bon, on va arriver en fin de saison, donc je pense pas qu'elle aille très loin. Mais il y a quelques fruits que ma femme a ramassé l'autre jour parce que ça s'est décroché derrière. Voilà, ici, c'est en train de mourir tranquillement. Donc il y a quelques pièces qui restent, et il va falloir que je les ramasse. Voilà, ici, il y a quelques pièces ici, et je vais les ramasser, et puis même là. Voilà, puis là c'est en train de, ça va mourir tout doucement parce que ça arrive en fin de vie de ce côté-là. Voilà, bon, il y en a pas beaucoup, mais j'en voulais pas énormément de pièces cette année parce que alors, ben voilà, vous voyez, elles sont tombées. J'en voulais pas énormément de pièces parce que après il faut les faire, voilà. Et là il y en a aussi, donc là tout ça, ça va être à nettoyer. Je pense que d'ici novembre, ça sera fini. Ici, le pied d'artichaut, ben voilà, et la fleur elle est morte, mais le pied se sent bien. Donc déjà, c'est ça de gagner. Ici, pareil,
Puis l'artichaut est un petit peu ridicule, mais il est en train de repartir. La fleur, elle est pliée. Il y a une autre pied artichaut, donc je vais les laisser pousser. Là, le groseillier, il va partir donc au fond. Je vais vous montrer la zone. Il va partir là-bas, ça fera de la place ici. Je mettrai peut-être un troisième pied d'artichaut dans cette zone-là. Ça fera 3 pieds, ça fera de la déco. C'est pas trop pour les artichauts, quoi, comme ma femme aime ça, hein. Mais ça, c'est pour faire de la déco, surtout. Idem pour ici, j'ai repiqué un pied d'artichaut ici aussi. Là, par exemple, j'ai mis de la lavande, parce qu'il me restait des pieds de lavande à repiquer. Et là, le mûrier, lui, il va partir dans la nouvelle zone, donc fruitière, que je vais vous montrer de ce pas. Voilà, ici, j'ai tout nettoyé. J'ai enlevé les pieds de tomates. Et je vais vous montrer, et puis le pied je me souviens plus du nom. Si, c'est là, c'est affiché là. Ici de butternut. Voilà, j'ai encore laissé l'étiquette, il faut que j'enlève. Donc le pied de butternut, où j'ai récupéré 4 beaux butternut, comme vous avez vu dans le short. Donc ici, c'est les pommes qui vont rentrer à l'intérieur. Ça, c'est les avocatiers. Les avocatiers qui ont bien pris, qui ont bien poussé. Je sais pas ce que je vais en faire, parce que je suis content, j'ai les avocatiers, mais je sais pas ce que je vais en faire, parce qu'il faut les rentrer pour l'hiver. Je vais voir ça. Les belles-mères, enfin les figuiers de Barbarie que j'avais récupéré, qu'on m'a donné, voilà, ils ont pris, je les ai mis là dans la tente pour l'instant, je sais pas où c'est que je vais les mettre, comme d'hab. Tous les repiquages que j'avais fait, ils sont ici. Et Monsieur Escargot, par exemple les escargots, eux, il n'y a pas de souci, ils sont là. Hop là. Ok. Donc ici, c'est tous les repiquages que j'ai fait, les citrons yuzu qui sont là, le kiwitier qui est là aussi, qui a bien poussé. Donc l'année prochaine, on verra ce que ça donne. On va s'en attendre en stand-by, les citronniers, citron yuzu, l'agapante. Et là, ça y est, j'ai repiqué mes fraisiers. Ça y est, la fraiserie est en place. Donc c'est tout ce qui était en pot jusqu'à maintenant. Et bien maintenant, c'est ici. J'ai mis un pied de vigne là. Et c'était un pied de vigne qui était en pot à l'origine. Et l'autre pied de vigne qui était en pot aussi, je l'ai planté là. J'attends janvier pour les tailler. Et ça accrochera sur les claustras. On va voir ce que ça donne en espérant avoir des raisins. Voilà cette zone, ce qu'elle est devenue pour l'instant. Et au printemps, on rajoutera donc ici le framboisier, enfin le mûrier et le groseillier. Deuxième année où l'oranger nous fait des oranges. Voilà. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas d'orange. Voilà, ça faisait une quinzaine d'années qu'on l'avait. Quand il a été acheté, il y avait des oranges, et là, il n'y avait pas d'orange. Et là, ça fait la deuxième année où on me fait des oranges. Donc là, on a ramassé l'orange l'année dernière. On va voir le goût qu'elle a. Mais je pense qu'elle n'était pas encore mûre. Mais voilà, deuxième année, on fait des oranges. Idem pour le mandarinier. Voilà. Première année qui nous fait et nous refait des mandarines. Bon, elles sont pas énormes, mais première année qui nous fait des mandarines, alors que jusqu'à maintenant, il nous avait jamais refait de mandarines. Réchauffement climatique, je sais pas, mais je vais le mettre sur le compte. On met tout sur le compte du réchauffement climatique. Donc, réchauffement climatique. Ici, voilà, tout a été nettoyé aussi. Voilà, tout est propre, il n'y a plus rien. Le rosier de l'arrière-grand-mère, la grand-mère de ma femme, il est là. Je l'ai mis là parce que ces bacs ne sont pas destinés à accueillir des tomates tous les ans. C'était pour surtout mettre des fleurs. Le but, c'est de faire moins de tomates l'année prochaine, hein, parce que ça sert à rien d'avoir des tomates si en plus on peut pas les bouffer et si on les perd, ça sert à rien. Donc ici, voilà, les bacs sont libérés. On verra ce qu'on mettra au printemps dedans, quel type de plante. Voilà. Mais là, c'est nettoyé aussi. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce potager de 15 mètres carrés avec ce magnifique soleil. Alors, d'après ce que j'ai compris, ça ne va... Alors, celui-là, il va dégager normalement. Ça ne va pas durer. On annonce une semaine de merde pour cette mi-août. Donc, à suivre. Il va falloir tondre et ramasser les feuilles. Mais ça attendra, je pense, le week-end prochain. On se retrouve à la mi-novembre. Il y aura encore plus de dégâts, enfin il y aura moins de choses au potager. Et on fera le bilan à la mi-novembre du potager de 15 mètres carrés. Si cette vidéo vous a plu, surtout vous la likez, parce que ça fait remonter dans les
dans les propositions de vidéos à voir. Et puis, si vous êtes intéressé par continuer à suivre, enfin vouloir suivre cette chaîne et les vidéos donc sur ce potager de 15 mètres carrés, vous vous abonnez et puis ça fera le taf. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée et puis un bon week-end. Allez, ciao, au revoir.